Bonjour et bienvenue à vous pour cette première review sur la chaîne Murmure de l'Invisible. N'hésitez pas avant de démarrer, je vous le dis tout de suite pour ne pas oublier à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça permet notamment de soutenir mon travail et aussi de donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. Et puis du coup, je vous en remercie profondément si vous le faites. Alors, pour cette première review, j'ai décidé de vous présenter l'oracle du monde. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Pourquoi j'ai décidé de commencer par cet oracle? Parce que c'est le premier oracle que j'ai acheté. Alors, c'est ce que je me suis dit, quand, du coup, j'ai, repris, la cartomancie, je me suis réintéressée, à ce monde de l'ésotérisme et de la cartomancie. J'ai un petit peu, cherché, sur, internet vers quoi je pourrais, me diriger pour redémarrer, cette passion qui était la mienne, il fut un temps et en fait, j'ai été convaincue par certaines reviews, de, cet oracle, en tout cas pour, redémarrer, dans cette passion, en tout cas dans cette activité et ensuite, en cherchant du coup, en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, il y a quelques années, mais alors là, ça remonte peut-être à 15-20 ans, c'était pas, ce jeu que j'ai acheté en premier, mais c'était un tarot de Marseille et un oracle des 72 anges, du coup, je sais plus comment s'appelle le jeu et c'est ça. Mais bon, je me suis dit que, j'allais pas démarrer par ça, parce que, ben, le tarot de Marseille, je pense que, vous connaissez. Je ferai peut-être, on verra à terme quelque chose là-dessus, un sujet là-dessus, mais je pense que vous connaissez et puis, l'autre jeu, je me suis dit: que «Je le laisserai pour une autre fois». C'est, ce premier jeu qui m'a appelée pour vous le présenter. Alors vous le voyez, il est présenté, dans cette belle, boîte bleue que, voilà, j'ai fait un petit effort de présentation pour vous, pour que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur. Une petite, boîte, bleue, voilà, donc je vous le présente de plus près. Donc l'oracle du monde qui est du coup, produit, enfin qui est, créé par Émilie de Dieu, hein, qui a créé d'autres jeux évidemment. Donc voilà, la tranche, de l'oracle et le dos de la carte, l'oracle enfin du jeu de cartes hein, qui nous dit: «L'oracle du monde est une porte qui mène directement à votre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce fabuleux voyage?» Alors c'est un oracle, c'est vrai, qui est très facile, qui est très accessible en tout cas, si vous démarrez dans la cartomancie. C'est un bel oracle très bien illustré, assez clair. Alors on va l'ouvrir pour voir les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, hein, la boîte, une boîte, voilà, très simple, du coup comme beaucoup de jeux de cartes. Donc je vais, la laisser ici, sur le côté, que vous puissiez, la voir. Et puis du coup dans le paquet, donc nous avons toutes ces cartes. Alors on a déjà, 3, enfin on a 7, oui voilà, c'est 7 cartes qui ne sont pas, dans le jeu et qui, présentent le jeu. Donc la première c'est, une carte qui présente l'oracle, hein, qui est exactement, la même présentation, que, le paquet, qui se voilà, décline ainsi. Derrière, nous avons du coup la présentation de ce qu'il y a dans le carte. Je vais vous le lire. L'oracle du monde est composé de 73 cartes. 73 cartes recherchées et illustrées par mes soins. Donc c'est bien Émilie de Dieu qui parle ici, hein. Chaque carte nous emporte dans un pays lointain, vers une coutume ancienne, afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. En chacun de nous résident déjà nos propres réponses. Ainsi les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettant de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait voir. Ce jeu s'adresse à tous, professionnels et néophytes. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à notre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce voyage merveilleux? Et donc signé Émilie de Dieu. Avec ici une représentation du panier d'abondance qu'on retrouve sur l'une des cartes.
Donc voilà cette première illustration et ensuite nous avons du coup, des tirages qui sont proposés, donc notamment, enfin, il y a 4 tirages, oui, c'est ça, 4 tirages. Le premier c'est le tirage des chakras, enfin le premier après ça dépend de la carte que vous prenez, mais bon, l'un d'eux, c'est le tirage des chakras. Alors le tirage des chakras qui, ce tirage donc, je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte, hein, permet de connaître la santé de nos 7 chakras. Pour, cela, sortir les cartes numéros, donc il faut sortir les cartes représentant les 7 chakras, donc numéro 55, 6, 15, 25, 37, 56 et 51 du jeu, chacune symbolisant un chakra, puis leur associer une carte du jeu tirée au hasard, et ensuite interpréter le résultat selon vos ressentis, selon ses ressentis. Donc on a la carte de l'arbre hein, qui est dans le jeu, qui est la carte 55 qui représente la carte qui représente pardon, le chakra racine. La carte du bonheur, la 6, ça représente la carte le chakra sacré. Celle de la lumière, la 15, représente le plexus solaire, donc le chakra du plexus. La 25, l'amour, donc le chakra du cœur. La communication avec la 37, ici, le chakra de la gorge. La 56 avec la clairvoyance, le chakra du troisième œil. Et enfin, le chakra couronne avec la 51, donc qui est la conscience. Ok. Donc ça, c'est un premier tirage qui est proposé avec le jeu. Nous avons ensuite le tirage de l'âme. Le tirage de l'âme, c'est un tirage qui permet de faire le point sur notre évolution spirituelle. Et donc, ah oui, mince, vous voyez pas bien, je suis désolée. Donc du coup, je vais vous remettre l'autre, vous l'aviez peut-être pas bien vu. Voilà, pour que vous voyez bien les différentes cartes. Et du coup, ici, avec ce tirage de l'âme, alors ce tirage de l'âme, je vais mettre, voilà, il y a une petite lumière qui vous gêne en fait, voilà, comme ça. Ce tirage de l'âme, du coup, qui lui permet de faire le point sur notre évolution spirituelle. Pour cela, du coup, il nous propose de sortir les cartes numéro 69, du coup, pour l'enfant intérieur, la carte 58 pour le fluide guérisseur, la 20 pour l'ego, la 2 pour le karma, pour non, oui, c'est pas pour le karma, c'est pardon, je confonds, du coup, je confonds, voilà, je lis pas bien. C'est écrit en tout petit, donc la 50, c'est bien le fluide guérisseur, donc la 50, c'est pour, voilà, le fluide guérisseur, 58 d'ailleurs. 58, pardon. 58 pour le fluide guérisseur, la 67 donc pour la visualisation créatrice, la 47, voilà, c'est ici, c'est le karma, la 20, c'est pour l'ego, la 2, c'est pour, du coup, notre moitié sombre, la 15 pour notre moitié lumineuse et la 37 pour le message, de nos guides. Et donc ensuite, bah, de la même manière que le tirage précédent, on tire une carte, donc on lui associe une carte dans le jeu tiré au hasard et on interprète le résultat selon notre ressenti. Alors ensuite, on a, le tirage de vie. Donc de la même façon, ce tirage donc permet d'obtenir des réponses sur chaque grand axe de la vie, santé, amour, famille, amitié, argent, travail, hein. Et donc pour cela, on sort les cartes donc de l'homme ou de la femme, hein, selon qui vous êtes, pour représenter finalement le consultant, hein. Et ensuite, on sort la carte 50 pour la santé, la 25 pour l'amour, la 70 pour la famille, la 14 pour l'amitié, la 16 pour l'argent, la 63 pour le travail du jeu. Et ensuite, de la même manière, on lui associe une carte tirée au hasard, on leur associe chacune une carte tirée au hasard dans le jeu, et puis on fait l'interprétation. Alors on peut préciser évidemment un point si on souhaite en fait, en tirant une carte supplémentaire, et du coup on interprète ensuite. Et enfin, le dernier tirage qui est proposé dans cet oracle, c'est le tirage du monde. Le tirage du monde permet de répondre à une question précise en faisant le tour. Donc pour ça, on tire 7 cartes au hasard et on les dispose donc comme sur le schéma. Du coup, on a la première qui nous représente, qui représente le consultant en fait, hein, tout simplement. On a la 2 et la 3 qui représentent les anciens choix, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé, hein, ensuite la 4,
et la 5 qui suggère les conseils à suivre pour avancer, et la 6 et la 7 qui sont le résultat. D'accord, qui fournissent le résultat. Donc ça, c'est les tirages proposés. Maintenant, c'est les tirages qui sont proposés du coup avec l'oracle, hein, évidemment. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire vos propres tirages, réfléchir à vos tirages, faire les tirages que vous avez l'habitude de faire, en créer des nouveaux. Là, voilà, je pense que c'est comme tous les oracles, c'est comme vous le sentez vous. Ça, là, ça vous appartient évidemment. C'est ce qui est proposé du coup aujourd'hui avec l'oracle. Vous voyez, vous prenez, vous prenez pas. Ensuite, on a, du coup, je vous le disais, donc la fin du jeu, en fait, hein, qui est cette carte-là. Donc, c'est écrit, hein, d'ailleurs. Il n'existe pas de méthode spécifique pour la consultation des cartes de ce jeu. Chaque carte doit être interprétée selon vos ressentis. D'ailleurs, il n'y a pas de livret accompagnatif, hein, il y a simplement ces 3 petites cartes avec les numéros de cartes et des clés-mots qui sont associés, des clés-mots, tout va bien, des mots-clés qui sont, pardon, associés du coup aux cartes. Donc, c'est des mots supplémentaires par rapport aux mots qui sont déjà sur les cartes, mais que vous pouvez très bien du coup avoir par intuition, par connaissance, par voilà, par ce que vous voulez. Voilà, vous les regardez pas, c'est à votre bon vouloir encore une fois, hein. Euh, c'est quand même des cartes très bien illustrées avec des mots-clés assez faciles, et du coup, c'est pour ça que c'est aussi très adapté pour des néophytes, hein, parce que vous pouvez tout à fait interpréter selon vos ressentis juste avec les cartes et le mot-clé qui est associé, et le chiffre aussi si vous faites de la numérologie aussi, hein. Alors, n'oubliez pas que les réponses correspondent à votre niveau de conscience du moment. Tout à fait, vous pouvez avoir un ressenti à un certain moment et à un autre moment, un autre ressenti. Et si vous n'arrivez pas à interpréter un tirage, recommencez avec une question plus claire. Oui, parce que les questions sont très importantes lorsque l'on fait un tirage. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement de l'oracle à ce moment-là ou du tarot que vous prenez, mais aussi énormément de la façon dont vous allez poser la question, des énergies qui vous entourent au moment où vous faites le tirage. Enfin, il y a quand même plein d'éléments qui peuvent jouer, qui peuvent entrer en compte, et donc essayez d'y penser du coup au moment où vous faites un tirage, hein. Du coup, là, c'est ce qu'elle dit, hein, si votre esprit est confus lors du tirage, il est fort probable que le tirage soit confus lui aussi. C'est pour cela qu'il est important de consulter l'oracle du monde avec un esprit serein, sans avoir peur de recevoir les réponses. Ok, donc voilà, donc ça c'est le dos de paquet. Et du coup, je vous disais les 3 cartes avec les mots-clés. C'est pas dans l'ordre, hein, forcément, parce que je les regarde pas du coup. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. La première carte, c'est... bon, non, je vais pas vous donner la première carte parce que je ne l'ai pas sous les yeux. La carte numéro 14, ici, qui représente un panda, pardon, je vais y arriver, et un enfant. Elle nous parle... donc, elle porte le numéro 14 et elle nous parle d'amitié. Donc, si on regarde sur les mots-clés, à la carte numéro 14, nous avons donc l'amitié, et les mots-clés qui y sont associés sont alliés, relation, affinité, camaraderie, sincérité, sympathie, bienveillance. Et comme vous le voyez, il y a 3 petits points, et il y a 3 petits points partout. C'est-à-dire que là, vous pouvez y aller absolument de tous vos ressentis, de tout votre dictionnaire de données. Là, c'est comme bon vous semble. Voilà. Donc ça, c'est les cartes du coup qui accompagnent le jeu, dirons-nous. Donc, je vais les mettre comme ça. Et ensuite, bah, nous avons les cartes, donc les 73 cartes qui sont dans le jeu. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de les mettre dans l'ordre. Donc, je vais vous les faire passer dans l'ordre dans lequel elles sont, pour juste vous faire simplement apprécier les images, les illustrations, et voir du coup, que vous puissiez avoir un aperçu du jeu, puis voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, c'est un oracle où moi j'apprécie énormément. J'apprécie, alors déjà oui, ça je vous en ai pas parlé, les cartes, elles sont très souples. Alors après, moi il y a juste une chose, c'est qu'elles ont tendance, voyez-vous, à prendre un petit peu, enfin à être un petit peu comme ça, donc je suis tout le temps en train de les remettre comme ça. Mais bon, après c'est tout. Elles sont très souples, elles glissent très facilement quand on les mélange, donc ça c'est très bien. Donc du coup vous pouvez les étaler assez facilement devant vous au niveau de l'utilisation.
Elles n'ont pas de cadre, sauf du coup en bas pour le mot et le numéro, hein, le mot-clé et le numéro, et sinon l'illustration prend toute la page. Moi j'adore les dessins, les illustrations qui sont d'Émilie de Dieu, le monde dans lequel elle nous emmène, elle nous fait vraiment voyager à travers ces illustrations. Donc après, à voir si vous, vous aimez ou pas. Là, c'est un choix propre, un choix personnel, évidemment. Donc du coup, la numéro 14, hein, comme je vous le disais, le petit panda avec l'enfant, hein. Ensuite, le doute avec la 41, la solitude, 42, la tempérance avec le 57, la protection, donc là où on est en Russie, on passe de l'Afrique à la Russie, le 21, l'espoir, 61, la dispute, le 26. Ah, si, je ne sais pas sur quelle île on est, mais on est bien, malgré qu'on se dispute. Le bonheur, qui est vraiment une magnifique carte. Moi, je l'adore, celle-là. Franchement, je la trouve lumineuse, je la trouve belle. Enfin, elle est juste magique, cette carte. Je l'adore. Donc, c'est le 6. Le voyage, qui nous fait réellement voyager en Inde. Là, on est parti loin en Inde. C'est génial. En plus, récemment, j'ai regardé avec ma nièce un film qui a été fait en Inde. La clairvoyance avec le 56. L'harmonie, le 7. Là, on est en Chine. La révélation, le 10. Alors, la désillusion, 29. On fait tomber une. L'évolution, 12. Le carrefour, le 22. La 22, hein, 22. La clé, qui est très belle aussi, hein, je trouve, 28. Bon, elles sont toutes belles, moi je les adore toutes. Travail, 63. Là, on est sur les rizières de Bali. La 53, le pardon. Alors, on est quand même beaucoup... Enfin, il y a quand même des paysages africains, mais on est aussi beaucoup sur l'Asie et l'Afrique, hein, quand même, je trouve. Un peu la Russie. 38, le présent. Mais ouais, beaucoup l'Asie, l'Afrique, la Russie au niveau des... L'excès, le 11. L'égarement, le 52. La purification, avec la 18. La vigilance, 23. On retrouve beaucoup cette patte, hein, cet univers dans ces autres jeux à Émilie de Dieu, hein. Le 33, le sacrifice. J'en ai acheté plusieurs. Je crois que j'ai pratiquement toute sa collection d'ailleurs, hein. Il doit peut-être m'en manquer un qui doit être récent, mais le 40, les obstacles. Mais j'ai pratiquement tout, donc je pourrais vous du coup continuer sur ces jeux, peut-être pour les prochaines reviews, on verra. La 60 pour la stabilité. L'ennemi, la 2. On verra en fonction de mon envie, hein, c'est vrai que... La 19, la destinée, avec cette magnifique étoile. L'échec, la 62. Ce que j'adore dans cette carte d'échec, c'est qu'elle n'est pas si négative que ça pour moi. À chaque fois, je prends toujours l'exemple de dire, quand elle tombe dans un jeu, que certes, c'est peut-être un échec, mais c'est pas... c'est la fin d'une bataille, mais pas de la guerre, en fait, hein. C'est la fin d'une partie, mais pas du jeu. Enfin, peut-être d'un set, mais pas du jeu, en fait. C'est ça, parce qu'il y a quand même... Il y a comment ça s'appelle, mince, bah, j'ai plus le mot en tête, mais enfin c'est pas grave. Le truc là qui est qui est par terre, mais voilà, il y a une autre pièce qui reste debout. Donc du coup c'est ça, c'est pas se laisser abattre par peut-être un échec qui voilà qui a eu lieu dans un domaine, voilà, où on pose la question, mais toujours rebondir, remonter à cheval, se remettre debout et y aller, parce que là tout n'est pas perdu. Du coup je la trouve pas négative totalement, hein. Son jeu il est extrêmement positif, je trouve. Après voilà, il y a des jeux plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, voilà. Après c'est un choix, c'est aussi comment voilà, on est attiré par le jeu. La fidélité avec le 65, comment on apprécie le jeu, comment on accroche voilà, avec les énergies du jeu. Donc chacun, là c'est propre à chacun. 47, le passé. La réussite, le 36.
C'est propre à chacun, mais c'est vrai qu'il n'est pas très négatif comme jeu, hein. Le 13, la punition. La 67, l'imagination. La maison avec le 70. La richesse avec le 16. La réflexion avec le 30. 71, la mort. Là, nous sommes en Afrique, en Égypte, le 35, la femme. Le 68, le verdict. La 20, le mensonge. Ah oui, ouais, c'est vrai que j'avais oublié celle-là. Là, on est au Mexique. Là, on est en Amérique centrale. Du coup, ouais, on voyage quand même. On est bien sur l'oracle du monde. On voyage dans le monde entier. On a une carte, du coup, ici qui est la 59. Alors, c'est une carte où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous la considérez comme vous voulez, en positif, en négatif. Vous imitez ce que vous voulez. C'est vrai que c'est un atout aussi de ce jeu, c'est qu'on a une carte blanche. Vous l'utilisez, vous l'utilisez pas. Là, c'est comme vous voulez. Le 1, donc c'est le commencement. L'amour, hein, avec la carte numéro 25. Le changement avec le 4, qui est une très très belle carte aussi, hein. Elle ressemble un petit peu, ça me fait penser aussi à l'oracle de Lana, qui a une carte qui est un peu ressemblante, mais bon. La force avec le 55. L'apprentissage, le 24. L'union avec le 5. L'enfant 69. Prenez ça comme vous voulez, le numéro. Le 50 avec la santé. L'impasse avec le 43. La paix 17. 45, la rupture. La foi avec le 66. La chance 48. L'effondrement avec le 44, qui peut être similaire à la tour, par exemple, dans le tarot. La communication avec le 37. La jalousie avec le 72. Les épines de la rose. L'acceptation avec le 46. Les opportunités, l'opportunité avec le 3. L'accomplissement avec une très jolie carte de notre système solaire, de l'univers en tout cas. L'homme avec la 27. La guérison, donc 58. La naissance avec la 9. La libération avec la 8. L'avenir 39. La conscience avec la 51. La peur avec le 54. La tristesse avec la 32. La lumière avec la 15. L'accusation avec la 64. La sagesse, qui est une magnifique carte aussi, j'adore celle-là, avec le hibou, là, le 31. Et l'inaptitude avec la 49. Bon, l'inaptitude, elle est en tâche. J'aime bien celle-là. Allez, on va la mettre là comme ça, c'est bien. Voilà. Hein, c'est beau là comme ça. Voilà pour cet oracle que je voulais vous présenter, le premier oracle du coup que je me suis procuré auprès d'Émilie de Dieu pour redémarrer cette passion de la cartomancie. En tout cas, moi je l'adore, je travaille beaucoup avec, et voilà, il est juste pour moi, mais encore une fois, ça, c'est vous qui voyez. Simplement, je voulais voilà, démarrer cette nouvelle émission sur la chaîne pour vous présenter du coup les oracles et les tarots que j'ai à ma disposition, pour aider les personnes qui veulent s'en procurer, avoir un petit peu une idée du jeu, de comment il est, et puis si ça leur parle pas, les illustrations, voilà comment est présenté le jeu. Et puis aussi pour dire à certains néophytes qui voudraient peut-être démarrer la cartomancie, voudraient apprendre,
et qui du coup, peut-être ne démarreraient pas forcément avec des tarots qui sont, c'est vrai, beaucoup plus compliqués, à apprendre, à comprendre et avec lesquels, on peut travailler. Bah, certains oracles du coup sont plus, hem, plus accessibles dirons-nous et l'oracle du monde, en fait partie. Il est, très adapté pour, un néophyte, pour un débutant, mais il est aussi très adapté, pour des personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes, et très intéressant par ses illustrations. Il nous fait vraiment voyager à travers le monde et voilà donc pour cette présentation, cette première présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à m'en faire un retour, hein, et puis, bah, je vous dis, à la prochaine, dans donc pour un nouvel oracle ou un tarot, on verra. Alors, je vais peut-être séparer l'émission, en 2, hein, pour faire, peut-être un tarot, une semaine et puis, un oracle, une autre semaine. Je vais peut-être partir là-dessus, je vais voir. C'est encore en cours de réflexion et en fonction de peut-être de vos retours. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas pour, m'avoir, regardé, enfin m'avoir regardé, en tout cas pour avoir visualisé, cette présentation et puis je vous dis à bientôt.